Projet P-Network, quoi de neuf? Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de rester toujours à l'écoute de cette chaîne YouTube Éducation financière. Ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière. Donc, si ces deux sujets vous intéressent, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification. N'hésitez pas de vous abonner, ainsi vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, ça fait quelque temps que nous partageons cette opportunité P-Network. Nous vous apportons des nouvelles constamment et aujourd'hui encore récemment, il y a eu une interview de la Core Team sur l'évolution de ce projet. La Core Team a été interviewée par Monsieur Dorian Langlais qui a longtemps travaillé sur la chaîne CNBC. Il a interviewé les deux cofondateurs de ce projet P-Network, à savoir le docteur Nicolas et Stéphane, qui sont à la tête de cet important projet. Alors, ils sont revenus sur des sujets assez variés, des choses que nous connaissons déjà, mais également des choses qu'on ne connaissait pas encore. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons ouvrir tout simplement une petite parenthèse pour vous dire que si vous résidez au Cameroun, si vous êtes un passionné du MLM, si vous êtes en quête d'une activité génératrice de revenus, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, nous avons créé un canal Telegram dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Allez-y tout simplement, cliquez sur ce lien pour rejoindre ce canal parce que nous allons bâtir une équipe pour vous aider à tirer le meilleur parti du MLM. Parce que nous sommes conscients que beaucoup parmi vous avez essayé, beaucoup ont échoué parce qu'ils n'ont pas su s'y prendre, beaucoup ne s'en sont pas sortis parce qu'ils se sont découragés à mi-chemin. Alors, cliquez sur ce lien et rejoignez ce canal. Ensemble, on bâtira une équipe pour développer un projet qui est en train de s'installer encore. Nous serons les toutes premières personnes, donc je ne vais pas le dévoiler ici. Cliquez tout simplement sur ce lien, vous rejoignez le canal et à l'intérieur, vous aurez toutes les informations. Nous fermons tout de suite cette parenthèse pour entrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, de quoi les fondateurs ont-ils échangé avec ce journaliste au courant de cette interview? Alors, on est revenu sur déjà l'opportunité de ce projet, on est revenu sur le type de consensus pour être davantage éclairé sur comment on mine avec du téléphone, etc. Mais ça, c'est des choses qui étaient déjà connues. Alors, l'interview, je ne vais pas le dérouler dans son intégralité. Je vais même peut-être pas le dérouler parce qu'il existe sur YouTube un peu partout. Il existe sur Twitter, il existe sur Telegram, sur pas mal de réseaux sociaux. Donc, vous pouvez y aller pour suivre son intégralité. Alors, je reviens là-dessus tout simplement pour parler de deux choses qui m'ont marqué. Alors, la première chose, ça a été la valeur. Parce qu'on leur a demandé que vaut Pi au jour d'aujourd'hui. Quelle est la valeur de Pi au jour d'aujourd'hui? Il faut reconnaître qu'il y a tout un grand débat dans la communauté au sujet de la valeur. Personnellement, je ne veux pas me mêler à ce débat parce qu'il y a deux courants de pensée. Il y en a qui estiment que Pi commencera avec une valeur très élevée. Il y en a qui estiment que Pi commencera avec une valeur assez faible et puis cette valeur évoluera progressivement avec du temps. Voilà les deux courants de pensée qui s'affrontent dans pratiquement tous les réseaux sociaux où on parle Pi. Et c'est à dessein qu'on a posé cette question aux fondateurs. Et qu'est-ce que les fondateurs ont dit? Nicolas a dit Pi vaut ce que les pionniers veulent que pivot. Voilà. Voilà sa réponse. Ça veut en clair dire que c'est nous qui possédons pi qui allons valoriser nos pi. C'est clair que quelqu'un qui a 1000 pi ne donnera pas la même valeur à ses pi que quelqu'un qui a 50 000 pi. C'est clair que celui qui a 50 000 pi ne donnera pas la même valeur que celui qui a 100 000 pi. Généralement, lorsqu'on a quelque chose en quantité énorme,
on a tendance à moins valoriser. Cela est vrai pour la crypto-monnaie, cela est vrai pour de l'argent, pour de la monnaie fiat, cela est vrai pour tout type de biens que nous pouvons posséder. C'est-à-dire, plus vous en avez, et vous avez tendance à moins valoriser. Et moins vous avez tendance à plus valoriser. C'est ça qui est la réalité. Donc, le mainnet fermé qui est lancé, c'est naturellement une étape qui va permettre à la blockchain d'enregistrer les transactions en pair-to-pair ou bien les transactions qui se passeront sur les applications décentralisées qui seront déjà conçues sur cette blockchain. Alors il y aura donc cet enregistrement parce que pendant le mainnet fermé, c'est chacun qui se fixe un peu son prix. Si vous avez quelque chose à vendre, vous êtes libre de dire je vends mon téléphone à 1 pi, je vends mon téléphone à 0,5 pi, je vends mon téléphone à 2 pi. C'est vous qui fixez le prix. Et si votre prix, votre bien trouve une demande sur le marché et que les gens achètent, c'est tant mieux. Donc c'est un peu ce qui va se passer pendant le mainnet fermé. Et je pense que ces enregistrements permettront naturellement d'avoir une moyenne au moment d'entrer au mainnet ouvert. Donc voilà un peu la précision que je voulais apporter au niveau de la valeur. Donc une constante quand même se dégage, c'est que ces débats, ces discussions montrent à suffisance que Pi est un projet qui est en train d'impacter beaucoup de personnes et que on se rend finalement compte que avec Pi Network, la crypto-monnaie est en train de devenir accessible à tout le monde parce que naturellement sur Pi Network, il n'y a pratiquement aucune barrière d'entrée. Il vous suffit tout simplement d'avoir un smartphone et d'avoir une connexion internet et le tour est joué. Ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais m'appesantir, à savoir la valeur. Ensuite, on leur a demandé les sources de financement de ce projet. Parce que comme vous le savez, P-Network ne demande rien aux pionniers, mais alors rien du tout. Et Nicolas a précisé qu'ils n'ont pas fait d'ICO à dessein, tout simplement pour la bonne raison que malgré le fait que l'ICO est un moyen qui permet de lever rapidement et relativement de manière facile les fonds, l'ICO a aussi un revers que lorsque vous recevez cet argent, euh, il peut arriver que vous ne puissiez plus respecter votre feuille de route tout simplement parce que le contrôle n'est pas tellement rigoureux parce que vous avez reçu l'argent de la masse, donc vous n'avez pas un organisme qui vous suit à la loupe et il peut avoir des dérapages. Et dans l'environnement, dans la sphère cryptographique, on en a vu des cas comme ça plusieurs fois. Pour ceux qui sont dans ce domaine, ils me démentiront surtout pas. Donc, il dit que c'est à dessein qu'ils ont choisi la voie d'obtenir des financements via des fonds d'investissement privés. Voilà, ça, il a avoué qu'ils ont obtenu des financements via des fonds d'investissement privés. Cela met un peu plus du sérieux encore parce que ces fonds d'investissement, naturellement, vont surveiller l'évolution du projet. Ça veut dire que la core team a des comptes à rendre, a une certaine obligation de résultat vis-à-vis de ses partenaires financiers parce que naturellement, lorsque ces fonds y mettent de l'argent, forcément, ils attendent un retour sur investissement. Donc, je pense que sur ce plan, c'est encore une bonne nouvelle parce que ça nous montre que la core team ne travaille pas n'importe comment, ne travaille pas comme elle veut, mais que la core team a d'une manière ou d'une autre une obligation de résultat. Donc, en réalité, certains pensaient que c'était des revenus publicitaires qui permettaient de développer ce projet, mais jusqu'ici, je restais un peu dubitatif sur cette question parce que vous pouvez miner 2 mois sans jamais voir de publicité dans votre application P-Network. Vous avez même la possibilité de décocher pour ne jamais voir de publicité. Donc, du coup, ça montre que euh, ces revenus publicitaires ne pouvaient peut-être pas être aussi importants pour pouvoir financer un tel projet. Donc, aujourd'hui, nous avons le cœur net, on sait d'où vient l'argent,
Aujourd'hui, on sait également que le pouvoir de valoriser Pi actuellement, puisqu'on est encore dans la phase de mainnet fermée, nous revient. Et ce sont nos différentes valorisations qui sont enregistrées dans la blockchain qui permettront d'établir une valeur d'entrée sur le mainnet. Mesdames et messieurs, voilà les deux principales choses sur lesquelles je voulais revenir concernant cette interview. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram qui est en description de cette vidéo. Si, je précisais bien, si vous aimez du MLM, si vous en êtes un passionné, si euh, vous êtes peut-être au chômage, vous êtes en quête d'une activité génératrice de revenus avec tout simplement un petit capital, vraiment n'hésitez pas. Nous allons faire quelque chose de formidable, d'assez fantastique. Rejoignez ce forum Telegram et dès demain, nous commencerons les discussions pour organiser les choses sérieuses qui commenceront. Merci une fois de plus et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.